préciser. Bonjour Moussa. Bonjour Dingo, bonjour Arthur, bonjour à tous. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Comment se passe le confinement? Le confinement, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, on va dire, dans l'ensemble, parce que bon, moi, j'ai habité dans la campagne, on a moins ce problème de confinement par rapport aux villes, donc on a un peu plus d'espace, donc ça va, on arrive aussi à travailler en télétravail, c'est pas toujours évident, mais bon, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Mais Arthur, comment ça va? Non, mais ça va, hein. Le confinement, c'est la même chose partout, mais sauf que moi, je bosse. Je continue de bosser. Donc, mais ça va, dans l'ensemble, hein. Dans l'ensemble, ça va. Et comme je disais, c'est un plaisir d'avoir Moussa parmi nous, euh, quelqu'un avec qui on a partagé de bons moments dans la sphère du volleyball et aussi c'est quelqu'un qu'on suit par ses œuvres caritatives qu'il fait pour le volleyball et puis pour la nation du Cameroun entier. Et bien qu'on connaît, on a connu Moussa sur le domaine sportif. Il n'en demeure pas moins que la personne de Moussa euh, regorge des éléments qui nous semblent étrangers. Et aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de connaître la personne entière. Donc, ma première question, Moussa, c'est qui est Moussa, ta genèse familiale? Euh, Moussa, bon, moi je suis originaire de Mokolo, je suis né à Mokolo, c'est dans l'extrême nord du Cameroun, donc c'est à 1 heure de Maroua, donc dans ceux qui connaissent l'extrême nord du Cameroun. Après, j'ai vécu mon enfance, on va dire une partie de mon éducation, après, et je suis venu dans le sud et puis après, partie du Cameroun et passant par en faisant une partie de ma carrière au Maroc et puis après en France, où je me trouve toujours. Voilà. Moussa, on va rentrer directement dans la section volleyball et toi. On n'a souvent pas l'opportunité de connaître les réalités du sport au septentrion. Souvent, nous qui sommes dans le sud. Et le plus souvent, on voit venir des athlètes très doués euh, euh, au sud et intègrent le mouvement sportif sans pouvoir savoir quelles sont les réalités qu'ils éprouvent dans leur formation. Donc, je voulais savoir quelle est la perception d'un sport comme le volleyball au septentrion. Le volleyball, je pense que ça, en fait, la perception a évolué. Bon, par rapport à ce que moi j'ai connu avant. Mais il faut rappeler qu'il y a un poids vraiment de la tradition de la tradition au nord, donc la culture qui fait que c'est difficile, surtout, je pense que surtout pour les filles, de, de se développer ce sport. Passé, j'ai connu en fait pas mal de filles très douées, avec un physique impressionnant, mais qui ne pouvaient pas le pratiquer plus longtemps parce que, on va dire chez nous dans le Nord, après à un certain âge, il faut les femmes elles doivent avoir un mari et bon, du coup, elles arrêtent leur carrière. En fait, ouais, elles ne peuvent pas continuer. Donc voilà, c'est qui fait que il y a un poids très important de la tradition qui fait que justement, on ne retrouve pas beaucoup de filles du Nord en équipe nationale après. Mais et aussi, le volleyball n'est pas perçu comme quelque chose qui peut apporter dans la vie. En fait, en général, là-bas, c'est plus, il faut aller à l'école, quoi. Donc, ça a été mon cas, hein, beaucoup. Moi, j'avais eu, on m'avait repéré lors des tournois au SUC au niveau national, mais bon, après, mes parents n'ont pas voulu que j'aille dans le sud. Ils ont dit que c'était, si je voulais avoir ce choix-là, il fallait que j'ai le bac. Et nous, là-bas, c'est juste un loisir, en fait, le volley. On n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple de professionnels comme vous dans le sud où, en gros, pour moi, c'était jouer au volley, c'était un loisir en fait. C'était une passion, surtout une passion parce qu'on aimait.
On aimait ce sport-là. Et puis, pour moi, tout était un concours de circonstances, en fait, on va dire, heureuse, parce que j'ai eu la chance, d'arriver, après mon bac, de venir dans le sud, et puis on me proposait de me payer en plus la square et tout. Mais moi, je me disais, mais ils sont fous. Attends, pour jouer, on me paye. Donc, en fait, pour moi, c'était pas compatible. En fait, moi, je pensais, dans mon esprit, c'était qu'un jeu, en fait. C'est pas, voilà. Et ces détachements-là, ça m'a aussi aidé. Je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que bah, j'ai toujours gardé à l'esprit que, bah, de toute façon, même si je joue, ça doit me servir de tremplin. C'est pas une fin en soi parce que je me disais, bah, de toute façon, je ne vais pas pouvoir jouer très longtemps. Donc voilà, c'est un peu ça le parcours, on va dire. Tu nous ouvres les yeux parce que quand j'essaie de répertorier la majorité de volleyeurs venant du Septentrion qui ont évolué dans le sud, tous sont arrivés au moins avec la majorité sont arrivés avec un niveau bac. Je pense à Kader, je pense à Bass, je pense Oui, à Kai. effectivement. Et ça confirme les dires. Et aussi, lorsque je regarde au niveau du genre, euh, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de filles du septentrion au haut niveau. De par le fait que tu nous informes aujourd'hui, la manière dont on regarde la fille au septentrion. Quelles sont les difficultés majeures que toi, tu as pu éprouver dans ton ascension, dans ton évolution en tant que sportif dans le septentrion? Bah, la difficulté, il y a beaucoup un problème matériel, on va dire. Mm. Il y a beaucoup de problèmes de matériel parce que bah, il n'y a pas beaucoup de ballons. En fait, avant, à l'époque, on avait du mal à avoir les ballons et tout ça. On s'est débrouillé avec les ballons qu'on pouvait avoir, quoi, parce que la fédération, en fait, tout est resté dans le sud, quoi, on va dire, parce que on était un peu vraiment coupé, c'est coupé du sud. À part qu'on a eu une élite, ce qui est maintenant ministre des anciens combattants, comme M. Kumpaïssa, qui a beaucoup œuvré pour le volleyball dans le septentrion, et c'est grâce à lui c'est lui qui avait organisé à Maroua, si tu te rappelles, en 95, le championnat national du Cameroun, et puis on était allé aussi après chez Amadou Ali. Toi, tu devais être à Pandore, je pense, à l'époque. Et donc, c'est lui qui nous a beaucoup aidé, parce qu'avant, c'est vrai que le volley se jouait, c'était sectoriel. On jouait dans le nord, le sud. En fait, on se retrouvait dans le Grand Nord. Donc voilà, les compétitions, ça se jouait au niveau sectoriel, quoi. Donc, c'est le vainqueur de secteur qui allait au championnat national. Ouais. Donc, nous, la difficulté, c'était beaucoup de matériel. Et puis, c'est vrai que celui-là nous a beaucoup aidé dans ce genre-là à créer aussi des compétitions, tout ça. Hein. Donc, on voit aussi au niveau de Ngaoundéré, tu avais une bonne dynamique, et même avec l'arrivée de GG aussi qui était en Ngaoundéré avec l'équipe. Donc, c'est vrai que ça faisait des émulations entre nous. On se battait comme on pouvait, on va dire. Et en termes aussi de techniciens de qualité aussi. Donc ça, c'est de regarder soit des vidéos ou quelque chose comme ça pour essayer de reproduire. Donc voilà, on avait ce problème-là en termes infractuels et puis aussi en termes de compétences, on va dire, de formateurs. Quand je réfléchissais encore à des personnes qui sont sorties de l'extrême nord, il y a quand même ceux qui arrivaient dans le sud, il y a quand même de la qualité. Si on regarde dans les générations anciennes, Ouais. Général Mahamat, je pense, qui a fait du volleyball de Kousséry, qui a fait du volleyball de très haut niveau à l'équipe nationale. Oui, et quand on regarde Kader, Simon, oui. Ah ouais.
Après Nathan, j'étais en attente. Oui, c'est vrai on a eu quelques personnes qui sont sorties du lot. Mais ça aurait pu être beaucoup plus que ça, en fait. Vu le potentiel qu'il y a dans le Nord, il y a un potentiel en termes de physique surtout. Quand on voit la morphologie, il y a de quoi faire, quoi, en fait. Il y a beaucoup. Moi, je le vois maintenant en organisant les tournois des jeunes, je vois cette potentialité, mais c'est énorme, en fait, ce qu'il y a comme potentiel. Donc, voilà. Et les encadreurs de qualité, nous, on a eu, à Mokolo, on a eu Ngele Gaston, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est quelqu'un de Bertois, qui était, mais c'était un fin technicien et il nous a beaucoup appris, quoi. Donc voilà, c'est grâce à lui qu'on a eu des bases solides au niveau technique, déjà. Donc voilà, c'est vrai que on pouvait avoir quelques potes du lot, mais ça aurait pu être beaucoup plus que ça. Le Nord aurait beaucoup alimenté au niveau national, l'équipe nationale, tu vois. Donc après, c'est vrai que nous, au Cameroun, il n'y a pas eu beaucoup. Avant, on a eu du mal. Les jeunes, il y avait des gens, tu voyais très bien qu'au niveau international, le Cameroun ne participait pas aux compétitions. La première qu'on a faite, c'était en 98, tu vois. Donc, quand on est allé à Durban pour le junior, la Coupe d'Afrique junior auquel on a participé en 98, mais avant, c'était le nez au niveau des jeunes. À laquelle on est arrivé en retard, quoi. Oui, en plus, on est arrivé en retard, on a dormi à l'aéroport, on a passé la nuit à l'aéroport. On ne pouvait même pas on n'était même pas qualifiés pour pouvoir jouer. En plus, des équipes, ils ont eu peur quand ils nous ont vus débarquer. Ils ont dit, ah non, on ne joue pas contre eux. Vous êtes en retard, donc vous êtes disqualifiés. Donc, voilà. Après, on a joué, mais on ne pouvait pas être... voilà comment on a raté la participation au championnat du monde, quoi. Qui a beaucoup bougé de ta terre, de la région natale de Mokolo pour le sud et du sud pour notamment Yaoundé, Douala, le Maroc et puis la France. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition-là? Comment tu l'as vécu? Comment tu les as c'est une transition qui a été... en fait, comme je l'ai dit un peu plus tôt, quand je suis arrivé à Yaoundé, donc, j'avais les propositions de plusieurs équipes, mais moi, j'avais opté pour le GP. Notamment, bon, Mayam, on avait discuté quand il était venu, il m'a un petit peu aidé quand même. Mayam, en fait, il m'a beaucoup aidé. Quand j'étais au Nord, il m'a envoyé le programme d'entraînement, tout ça. Donc, que je faisais un entraînement individuel, on va dire. Donc, il y avait un suivi quand même, donc je me suis dit, en venant à Yaoundé, donc naturellement, je vais aller que je connais. Et donc, il y avait la GP à Yaoundé, et donc, qui m'avait proposé d'évoluer avec eux. Donc voilà, donc je suis allé à la GP. Donc, comme je te disais, moi j'étais surpris qu'on me paye. Ils disent que ouais, on te paye tes frais à la fac, tes logements, tout ça pour moi. Ah ouais, c'est quand même, on peut payer quelqu'un tout. Donc voilà, donc c'était déjà, moi dans ma tête, en fait, je m'amusais quoi. En fait, c'est un jeu pour moi. C'est me faire plaisir avec des copains. Voilà. C'était 90 quand on est allé à Durban, là, la Coupe d'Afrique junior. Donc j'ai eu le contact des Marocains, l'entraîneur national du Maroc, qui en même temps avait été entraîneur dans un club. Et il m'a proposé de venir jouer au Maroc. Il me proposait un contrat professionnel. Et puis, moi, au début, je lui ai dit non. Non, mais moi, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je suis là juste, je veux jouer et puis faire mes études, quoi. Donc voilà. Et je n'ai pas donné suite. Ensuite, au mois d'août, on s'est retrouvé
en Égypte, la Coupe d'Afrique. On s'est retrouvé en Égypte en 99. Et là, il m'a reproposé. Il me dit, mais toujours, il faut venir. Bon, la condition, c'est que j'ai quelque chose quand même. Vous m'inscrivez à une session, à une formation, quoi. Donc, ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux faire? Avant, je suis sociologie, mais bon, je pense que je vais changer. Donc, je dis, bah, mettez-moi en comptabilité. Donc, voilà, c'est comme ça que ils m'ont inscrit en BTS comptabilité, en parallèle de mon choix professionnel. J'avais mon billet retour. Je me suis dit, bah, si ça marche pas, je retourne. Donc, voilà. Et puis, c'est arrivé là-bas, monté en première division et on gagne la coupe du roi. L'année, on fait le tour de la ville. Après, tout le monde était content. En fait, bon, moi, c'est là où j'ai commencé à prendre goût, en fait. Et puis, je dis, ben, en plus, je suis très bien payé. Je dis, mais en fait, donc, ma réelle carrière commence au Maroc, en fait, on va dire. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, il faut que ça peut être un métier, quoi, en fait. Au début, et c'est comme ça qu'au final, j'ai passé 4 au Maroc, venir en France, quoi. Je me sentais bien. Et puis, après les 4 ans, j'ai vu que, en fait, pour moi, j'avais fait le tour. Et bon, finalement, j'avais aussi le contact de Rosé qui me proposait de venir ici en France. Après, je me suis dit, bon, voilà, c'est peut-être le moment d'aller essayer, d'aller voir aussi ce que ça donne en France. Donc voilà, c'est comme ça que. Et chaque fois, c'est des concours de circonstances. Et puis, en fait, je n'avais pas fait de plan de carrière du tout. Et, et je me surprenais après à avoir des choses en plus. Et je dis, bon, voilà, si ça peut m'apporter toujours dans l'optique de. Je gardais toujours dans le coin de ma tête, ça devait être le tremplin pour la suite, quoi. Donc voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé en France et la suite, ça a duré voilà, jusqu'à aujourd'hui. J'ai arrêté ma carrière. Ben, écoute, Moussa, j'aimerais savoir si est-ce on peut déjà dénoter que pour toi, les études étaient très importantes. On voit aussi que tu n'as jamais cherché à aller, euh, comment je dis, plus loin dans l'ambition au niveau du volleyball. L'ambition est toujours venue te trouver toi-même. Euh, est-ce que tu étais conscient de ton talent ou c'était les autres, comme les personnes, comme les entraîneurs, les autres joueurs qui te faisaient comprendre à quel talentueux tu étais? Bah, oui, c'est plutôt les autres, moi, en fait. C'était plutôt les autres parce que pour moi, j'étais toujours dans l'optique de m'amuser, en fait. Pour moi, c'était un jeu et donc jouer avec, parvenir à faire, en fait, je cherchais toujours, j'étais toujours en recherche que ce soit des gestes ou des choses qui peuvent déstabiliser l'adversaire, en fait, ou des personnes, quoi, en fait. Au final, moi, c'était, après, oui, je me prenais au jeu. Moi, là, j'ai un adversaire en face, il faut que je fasse mieux. Bah, c'est de dire que l'attaquant que j'ai en face, il ne passe pas, ou bien moi, quand j'ai le ballon, il faut que je passe le ballon. Donc voilà, la joie qu'on avait après avoir gagné, ou bon, après, il y a aussi, je n'ai pas toujours gagné, hein, il y a eu des défaites aussi, donc c'est d'apprendre aussi, voilà. Mais c'était pas dans le but de se dire je suis ou non, bah, c'était pas trop ma façon de voir. Et Mais jusque-là, enfin, jusque-là, très bonne carrière quand même, malgré le fait que les opportunités viennent simplement de trouver. Et comme on dit, les opportunités arrivent à ceux qui sont prêts. Hein. Oui, Parce que là, tu restes toujours très modeste. Là. oui, bah, bah, je pense que, ah oui, bon, en fait, ça sert à rien de fanfaronner. Je pense que, bah, je crois qu'il faut, oui, il faut avoir l'humilité dans le sport parce qu'en fait, moi, je pars du principe que, bon, euh, personne n'est irremplaçable, on va dire, parce que dans le sport, ça tourne, quoi, en fait, et puis ça va vite. Hein, et puis, je, on a toujours une épée de Damoclès quand on est sportif parce que
en fait, on y pense, il ne faut pas y penser parce que quand on joue, il faut un peu d'insouciance, on va dire. Quand on joue, il ne faut pas y penser. Mais une blessure, ça peut arriver, je ne sais pas, n'importe, un accident. En fait, la carrière, on a vu des personnes qui ont eu des carrières courtes. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas talentueux, mais tu peux avoir un souci, en fait. Bon, donc je me disais, en fait, il faut profiter au maximum du moment. Je sais pas, j'avais de l'insouciance, en fait, ouais, c'était cette insouciance-là qui fait que, bon, je calculais pas beaucoup, et peut-être je pense que ça m'a beaucoup servi aussi, le fait de pas trop calculer, ça m'a servi, et puis je me découvrais chaque fois, en fait, je me découvrais chaque fois, je dis, ah oui, d'accord, bon, ben, donc en fait, c'était plus ça, c'était plus aller, bon, je dis, bon, on y va, et puis après, c'est des objectifs aussi, on s'est créé des objectifs, quand je suis arrivé en France, j'ai changé aussi des clubs parce que, en fait, moi, souvent, je préfère jouer la montée que de jouer le maintien. Donc, je préfère descendre de division je me lançais un challenge, en fait. Et moi, je préférais jouer une montée que de jouer juste le maintien. Pour moi, il y avait plus d'excitation à jouer une montée et quand tu montes d'une division, donc c'était plus. Et donc, ouais, c'est des challenges qui m'ont poussé chaque fois, en fait. Et puis, en se disant qu'il y a la notion de plaisir, en fait, derrière. Il faut garder ça. S'il n'y a pas de plaisir, il ne faut pas que ça soit que des contraintes, en fait. Non, parce que sinon on ne vit pas, quoi. Bon, voilà. Ouais, ouais. Mais j'ai vu encore hier Oui. sur Facebook l'une de tes photos en maillot d'équipe nationale, très commentée d'ailleurs. Mm. Ton parcours à l'équipe nationale, comment tu l'as vécu? À mon parcours, je l'ai très bien vécu, hein. En fait, ça a été. En plus, c'est parti sur des chapeaux de roue, quoi, tu vois. En première Ouais, compétition, j'arrive, 99, il y avait eu la CAN au mois d'août, où, où il y avait. Et moi, c'était ma première compétition, vraie compétition internationale. L'année d'avant, on avait joué avec les juniors, mais là, enseignant, je débarquais. Je fais ma première compète, là où je trouve tous les anciens. J'ai trouvé notamment Alain Denguessi qui m'a beaucoup apporté aussi son aura sur l'équipe et tout. Donc, et tout de suite, après, on est parti en septembre, on a joué les Jeux africains à Johannesburg et on a gagné la médaille d'or aux Jeux africains. Voilà, ça ne pouvait pas commencer mieux que ça, en fait, parce que ma ouais, carrière, ouais, ça a été. C'est allé sur le chapeau de roue. Après, il y a eu une période de vague creux, là, en fait, avec l'équipe nationale. Justement, il y a eu aussi où tu avais une rupture entre les anciens qui étaient en fin de carrière et nous, les jeunes qui n'étaient pas encore, soit. Euh, il manquait, on a eu une période où ça a vivoté, quoi, l'équipe nationale. Pendant l'année, donc c'était maximum, on était troisième. À part, bon, au Nigeria, en 2001, il y a eu le titre. Mais bon, il y avait le titre, mais il n'y avait pas les équipes. Tu n'avais pas l'Égypte, c'était pas la même Coupe d'Afrique, on va dire. Il y avait pas. Ah, Dengo, ah oui, Dengo était là en plus. Hein? d'Afrique, Vas-y, mais quand on n'y pas tout le monde là. Oui, ouais, vous êtes champion d'Afrique. Oui. Mais il manquait tous les cadeaux quand même d'Afrique, on va dire. Mais c'était une performance. Hein? Hein? Ils ont eu peur, hein? Oui, voilà. Donc, voilà, c'est très bien. Le continent, hein? Ils savaient déjà. Ah oui, non, mais c'est très bien. De toute façon, il fallait qu'il soit là. Donc, de toute façon, ça n'enlèvera jamais ton titre de champion d'Afrique. Hein. Donc, tu as été décoré par le président de la République. Donc, voilà, Écoute, c'est super. Donc voilà, en fait, l'équipe nationale, ça a vivoté un petit peu. Après, ça s'est relancé, on va dire, 2009. Après ça, donc là, c'était l'inauguration du gymnase là, à Yaoundé. Et il y a eu un engouement pas possible, quoi.
c'est quelque chose qui était à vivre, quoi, parce que les qualifs à Yaoundé, c'était au-delà de nos espérances, en fait, parce qu'il y avait un engouement populaire. Tu avais autant de monde à l'intérieur du gymnase qui peut, je ne sais pas, ça doit prendre 5000 personnes, ou dehors, on avait autant. Et là, c'était exceptionnel. Les vécu, c'est mémorable. Et après, directement après, on a eu le championnat du monde 2010, là où, donc, et ça, c'est tombé au fait que tout le monde, on était à maturité, en fait. Ça, c'est une compétition où tu avais tous les joueurs qui étaient au top de leur forme. On avait une équipe, on avait une équipe de malades, en fait. Et on pouvait avoir autant parce qu'on est parti en stage, il y avait 30 joueurs, quoi, en fait. C'était Peter qui est venu, qui était entraîneur. On avait fait les qualifs avec Mayam et après il y a eu Peter Nonenbroch et on était parti avec 30 joueurs, quoi, en Slovénie pour le stage. Donc tu imagines 30 joueurs, il fallait écumer jusqu'à avoir finir avec 14 en équipe. Et tout le monde était au top de sa forme et on a fait une compétition exceptionnelle, le championnat du monde où on est allé au deuxième tour et on a failli même battre les États-Unis champions olympiques, quoi. On fait 3-2. Oh, ouais. Hein? L'anthologie fait 3-2 avec les États-Unis. Oui, en plus, on les a menés. Hein. On les a menés 2-7-1. Et au troisième set, au quatrième set, je me rappelle qu'on menait 21-19. On a fait la différence. Bon. On a tenu pendant 4-7. On a tenu pendant 4-7 et il s'est déchaîné à ce moment-là, quoi. Donc, la différence s'est faite sur l'expérience des compétitions internationales, en fait, si tu veux. Parce qu'eux, ils sont habitués à jouer ce genre de match. Et donc, nous, c'était la découverte, si tu veux. Même si tu avais tout le public italien qui était derrière nous, Cameroun. Mais finalement, on perd 3-2, mais c'était super. Après, derrière, on refait aussi le championnat du monde en 2014 en Pologne. Bon, moins bien qu'en 2010 parce qu'on arrivait enfin un peu en fin de parcours. Il y avait quelques joueurs qui étaient un peu plus en fin de carrière, on va dire. On n'avait plus la même pêche qu'il y a 4 ans auparavant. Donc voilà, c'était un peu normal. Et donc pour moi, je garde quand même, en fait, je garde des bons souvenirs de l'équipe nationale du Cameroun. Ça a été, en plus, c'est une bouffée, en fait, c'est une bouffée d'air, quoi. C'est une fierté aussi de défendre les couleurs de son pays d'origine quand on arrive en sélection et tout. C'est énorme. Je souhaite à tout un chacun, à tous les jeunes de pouvoir aussi le vivre, hein, et de pouvoir. C'est des moments exceptionnels quand même dans la carrière. Même si en club, moi j'avais des résultats en club, hein, mais c'était pas suffisant en fait. Il fallait que l'équipe nationale, ça apporte quand même un plus. Ça accorde un plus parce que tu portes quand même. Et on l'a vu parce que je te dis, là où on a senti vraiment le poids, c'est quand on était au Cameroun, parce qu'on voyait tout un peuple derrière nous. Quand tu vois tout un peuple, quand tu joues à domicile, que tu as tout un pays derrière toi, on pouvait même sortir de la voiture, on t'est escorté, tellement, mais c'était. Ça permet de transitionner vers notre dernier thème qui est Espoir Afrique. Qu'est-ce qui motive la création de cette association? Pourquoi Espoir Afrique? Espoir Afrique, à la base, je partais du constat qu'en fait, il fallait quelque chose de beaucoup plus fort parce qu'avant, je faisais à titre individuel, on va dire, à la fin de chaque saison, je récupérais les équipements, les ballons, du matériel que je ramenais au Cameroun, j'ai donné au club, en fait au club ou même au centre de formation, tout ça, je distribuais du matériel et je repartais. Et à un moment, je me suis posé la question, j'ai fait ça pendant 10 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça apporte? En fait, juste le fait d'aller donner des ballons et tout ça, et je ne suis pas le seul à le faire, tous les Camerounais le font, tous ceux qui sont
qui jouent à l'extérieur. Je pense que tous le font aussi, ils font de la même façon, mais moi je me suis dit, mais ça n'apporte pas plus que ça parce que on ne résout pas le problème, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit, fallait créer une association pour pouvoir agir beaucoup à grande échelle. Et je voulais pas faire une fondation, en fait, mon nom, je ne veux pas mettre mon nom parce que pour moi, c'était réducteur. À partir du moment où si je me suis aimé, par exemple, Fondation Moussa, ça veut dire que bon, ça porte, que ça doit pas être que moi. Je me suis dit, bah, il fallait que je trouve un nom qui peut rassembler, en fait. Que les autres personnes peuvent faire. Si demain je suis pas là, bon, c'est quelqu'un d'autre pourra faire. Mais donc, l'idée m'est venue de que Sport Afrique parce que bon, je, je crois qu'il y a toujours, la vie, on a besoin d'espoir. En fait, pour moi, c'est que on a besoin de se dire que le lendemain, c'est la meilleure. En fait. Donc, sur toute situation, on s'est dit que demain sera meilleur. Donc, pour moi, il fallait un nom qui pouvait rassembler tout et que Afrique, parce que bon, je dis l'Afrique parce que c'est le continent dans lequel que je sors de l'Afrique et voilà. Non. Et donc, c'était parti de cette idée-là. Et en 2010, donc, ça a été créé, Espoir Afrique. Et puis après, en impliquant aussi beaucoup, dans mon idée, c'est aussi d'impliquer beaucoup les acteurs qui sont au Cameroun. Donc, c'est pas juste venir donner du matériel, mais en même temps, essayer de créer des échanges avec le Cameroun et puis responsabiliser les gens aussi. Parce que c'est aussi là le problème, c'est qu'il faut que les gens se responsabilisent. Donc au Cameroun, il faut que les gens se responsabilisent. Donc petit à petit, donc c'est impliqué et donc tout le monde se sent concerné. Donc voilà, l'idée, c'est ça. L'idée de base, c'est ça. Et donc c'était ainsi que en 2011, non, en 2013, j'ai créé un centre social à donc Perrine donnait un local et où on travaille avec une association locale qui fait des soutiens scolaires avec les enfants qui n'ont pas les moyens. Donc on a mis une bibliothèque et un multimédia avec quelques ordinateurs. Donc et dans ceux qui n'ont pas rien, ils peuvent venir emprunter les livres et puis donc et les anciens bénévoles donnent des cours de soutien scolaire et on a des très bons résultats, quoi. Donc voilà, ça c'est tous les ans depuis 2013, on a des résultats au-delà du niveau national, très loin, très loin. Donc et ça nous motive en fait ce fait-là. Et aussi donc la deuxième chose c'était de créer des échanges entre ici et en fait la France et le Cameroun. Donc c'est pour ça que je suis parti dans l'idée de faire des échanges avec un collège ici, le collège Notre-Dame près de Nantes, avec un collège camerounais. Donc parce que je pense que pour moi c'est que l'éducation c'est la base de tout et puis c'est souvent l'ignorance qui crée le racisme et autres. Donc, il fallait que les enfants se mettent en contact. Et au travers de ça, on a pu voir quand même qu'il y a la découverte de deux côtés, quoi. Donc, les enfants camerounais, on découvre la vie des enfants d'ici et c'est de là-bas, via notre plateforme où on échange des vidéos et puis il y a des correspondances aussi. Donc, voilà, il y a une trentaine d'enfants ici avec le même nombre là-bas au Cameroun qui s'échangent régulièrement. Et puis, donc voilà, et on mène des actions ici aussi pour récolter un peu de fonds pour aider ceux qui sont là-bas. Notamment, c'est pour ça qu'on a pu distribuer, en fait, octroyer des bourses scolaires aux enfants au Cameroun. Et puis, on a un suivi scolaire par le collège, quoi. Donc voilà, c'est ce genre d'action qui me motive en fait. Et Moussa, je peux voir un parallèle entre ta vie et les objectifs d'Espoir d'Afrique. Je vois le volleyeur
Je vois aussi l'éducateur, si je peux le dire. Je vois la passion d'échange, le sociologue, comme j'aime le dire. Euh, Oui. euh, Celui qui a vécu dans plusieurs cultures, avec plusieurs cultures et valorise cet échange culturel qui est une partie de la formation d'hommes aussi. Donc, quelles sont les stratégies que que tu as adoptées qui font perdurer la tête de ton association? Parce qu'on a vu beaucoup qui ont commencé, se sont arrêtés ou bien qui n'ont pas ce même effet. Toi, on te voit aujourd'hui, les enfants ont des bourses d'études, tu as une certaine constance dans tes actions. Dernièrement, si on va dans ton site internet, on voit, tu ne donnes pas des trophées aux enfants. Qu'est-ce qui Non. est ce genre de stratégie? Ben, le fait de ne pas donner de trophée, en fait, oui, parce que pour moi, il faut. Euh, mince, j'ai coupé la vidéo peut-être. Ah non, ça Non, va? Je disais, en fait, moi, le but en organisant les tournois, par exemple, le but c'est de sensibiliser le maximum de jeunes, notamment à poursuivre à poursuivre leurs études, parce que je pense que la carrière en fait, la carrière d'un sportif, peut-être que ce message n'est pas, on n'a pas assez passé ce message-là au niveau des jeunes et tout, parce qu'elle elle ne dure pas longtemps, quoi. Je sais pas, moi j'ai fait 15 ans professionnel, mais souvent, euh, il y a ceux qui s'arrêtent à 10 ans, on va dire maximum, on ne peut pas faire. Parce qu'après, il y a l'âge qui arrive, hein. On fait un sport, quand même, le sport de haut niveau, ça demande euh, beaucoup de sacrifices, on va dire. Mais donc, le but, c'est que les gens, le message, c'est qu'il faut, c'est bien le sport, mais quand on voit bien combien réussissent, en fait, il n'y a pas beaucoup qui arrivent à réussir par rapport au nombre de personnes qui pratiquent vraiment réellement le sport. Mais l'idée, c'est de se dire que à ces jeunes-là, il faut leur passer le message. C'est pour ça qu'au lieu de donner des trophées, moi, je préfère donner des fournitures scolaires. Pour moi, c'est que dans l'idée, pour leur dire que non, c'est symbolique, en fait. C'est la symbole. Je pense que c'est important parce que si tu donnes les médailles, faut pas que moi, je voulais pas, je suis pas, c'est pas la moi, je suis pas, c'est pas une compétition fédérale, on va dire. C'est pas une compétition, c'est pas, moi, je viens, c'est associatif. Il faut qu'il y ait un message derrière. Pas, je viens pas pour euh, juste dire que toi, tu es le meilleur joueur, tu prends la médaille. En fait, il ne faut pas que ça devienne une compétition sportive. On va dire. Elle est sportive, certes, mais au final, tout le monde est gagnant, on va dire. Tout le monde va avoir les équipements, tout le monde aura les. Donc, il y a pas, on crée pas, je ne crée pas la frustration exprès. Et donc, et de là, de se dire aussi, Ça, oui, tu cherches à véhiculer par cette stratégie. oui, Qu'est-ce que tu cherches à communiquer à l'enfant lorsque tu choisis de donner un, un livre à la place d'un trophée ou d'une médaille? Qu'est-ce que tu voudrais que l'enfant comprenne? bah, qui comprennent l'importance de l'école, l'importance de l'éducation, que c'est dans sa vie future, en fait. C'est-à-dire que on peut faire, si on n'arrive pas à percer dans le sport, au moins on a un plan B, quoi, en fait. Donc, c'est aussi ça. Il faut qu'on développe cela, en fait. Développer le fait de se dire que ici, ça se fait beaucoup hein, dans les structures. Ceux même qui sont bons, ils vont dans des structures de sport-études, mais après, tous ne vont pas non plus professionnels, mais ils ont quand même un background et qui va leur permettre après, dans leur vie de tous les jours. Parce que si, euh, le problème, c'est que ceux qui donnent tout pour le sport et que si ça ne marche pas dans le sport, sont foutus, quoi. Donc leur vie est foutue, en fait, on va dire. Donc, et pourtant, ceux qui essayent d'allier les deux, s'ils réussissent, ah bah c'est super. Ouais, il peut réussir dans le sport. Et là, c'est super, en fait. Donc, il a toujours ça. Mais il ne réussit pas. Au moins, il a quand même quelque chose dans sa,
dans sa vie qui va lui permettre d'avoir une vie, en fait, pas de galérer tout le temps, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de véhiculer cela, au maximum de se dire que bah, même ceux à qui on a donné les bourses scolaires, que ce soit au niveau, parce qu'on a aussi, à part ceux avec le collège, il y a aussi avec le volleyball, c'est conçu au niveau du volleyball avec, ici, moi j'ai Sylvain Kenkis qui était venu au Cameroun faire la formation des encadreurs là, à Yaoundé, où on avait regroupé 61 encadreurs à Yaoundé. Et donc, avec lui, on essaie de suivre un petit peu, de donner aussi aux encadreurs euh, la planification par rapport aux entraînements, tout ça. Donc, l'idée aussi de leur dire que, bah, mais après, ceux à qui on donne les bourses, il faut qu'ils nous donnent, on veut les résultats scolaires, quoi. Même s'ils font du sport. Mais il faut derrière, bah, ils ont signé une convention avec l'association. C'est notifié dans la convention que bah, nous, on arrête. S'il n'a pas la moyenne, on attend à la fin de l'année. Si la moyenne requise, si l'enfant ne l'a pas, nous, on ne va pas continuer parce que nous, on a besoin aussi de s'accrocher sur quelque chose, quoi. Donc, il faut que les gens sentent on veut un retour, quoi. C'est pas juste on vous donne, on part. Non, parce que moi, je tiens beaucoup au suivi, en fait. C'est l'après, il faut que derrière, c'est à qui on fournit des efforts, parce que c'est quand même, on fournit on se bat quand même. Ça prend du temps, du temps et de l'argent, donc voilà. Ce qui fait que derrière, nous, on a besoin aussi de s'accrocher sur quelque chose. Et ce quelque chose-là, ben, on essaie de leur apporter, on va dire, de la compétence par rapport à l'entraînement, via et ça, c'est à développer encore, à améliorer tout ça, pour qu'ils se perfectionnent, parce que c'est le grand problème au Cameroun, en fait. On a beaucoup de centres de formation, on en a partout. Mais le grand problème, c'est la qualité de la formation. Et C'est la qualité de la formation. c'est ce mot, si tu regardes Espoir Afrique dans les 2, 3, voire même 10 ans à venir, qu'est-ce qui te vient en tête? Comment tu entrevois le futur de ton organisation? Bah, le futur, aussi de rassembler beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus de personnes. Donc, pour l'instant, il faut que, moi, j'exhorte que ce soit les volleyeurs ou bien les sympathisants ou même tous les sportifs à rejoindre le mouvement, en fait, parce que chacun peut apporter chacun a quelque chose à apporter, je pense. Et depuis longtemps, nous, on n'a pas, je pense que ça manque au Cameroun. En fait, surtout au Cameroun, ça manque parce que chacun fait des choses de son côté et au final, avoir une multitude de petites structures, ça n'aide pas. Et puis, il vaut mieux qu'on soit fort ensemble. Donc, je disais qu'il faut qu'on soit fort ensemble. Donc, c'est pour ça que j'exhorte tout le monde à rejoindre le mouvement et aussi de se dire que le but, quand même, c'est de continuer ce qu'on fait. Donc, ça veut dire que les échanges au niveau éducatif, au niveau sportif, donc c'est d'améliorer ça. Et puis après, l'objectif final, ça va avoir, l'association devrait, en fait, ça c'est dans la projection d'avoir sa structure sport-études, quoi, en fait. Ça sera, l'association va créer une structure où donc les enfants pourront étudier en même temps et en même temps pratiquer le sport de haut niveau, quoi. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Et je tiens aussi à remercier toutes les associations, en fait, les personnes qui m'ont apporté le soutien. Et depuis 1 an et demi déjà, on a Espoir Afrique Cameroun. Ça, c'était très important pour moi d'avoir une antenne au Cameroun. Donc, comme ça fait on a Espoir Afrique Cameroun. Chacun, ils sont indépendants, mais on travaille ensemble, ce qui fait que ça facilite les choses. Donc, localement, ils peuvent déjà
ils peuvent déjà remonter les problèmes ou bien en fait ils peuvent prendre en charge d'autres choses. Donc voilà, moi ça a été d'une aide précieuse l'année dernière pour l'organisation du festival en Gaoundéré. Espoir Afrique Cameroun a été d'une aide précieuse. Il y a moi, ce qui m'a aidé aussi en fait à se développer, c'est aussi des partenariats avec d'autres associations. Moi, il y a l'association Tam Tam du Cœur qui est partenaire d'Espoir Afrique, qui a apporté sa contribution aussi. Moi, il y a le partenariat avec le collège ici, Notre-Dame en France. J'ai aussi avec le volleyball Nantes. Donc voilà, c'est aussi de créer en plus beaucoup de partenariats parce que tout seul, on n'arrive pas tout seul. On n'y arrive pas. Et donc moi, j'exhorte à tous, toutes les personnes souhaitant rejoindre le mouvement à nous contacter. Vous pouvez, il y a le site internet w3espoirafrique.eu donc ou envoyer ou des messages ou via la page Facebook ou donc voilà, nous on est ouvert à tous quoi. Donc c'est pas Espoir Afrique, c'est pas Moussa quoi, c'est pas que Moussa. Donc voilà, donc il y a beaucoup de personnes derrière. Et c'est pour ça que pour l'instant, nous sommes très contents parce que je suis pas seul. Et si j'étais seul, j'aurais pas pu tout faire, tout ce que je fais. Et moi, je pense que moi, le but, c'est de rassembler le maximum de monde pour une cause commune, quoi. Donc voilà, c'est tout ce qu'on cherche, c'est développer le volleyball au niveau, pas que le volleyball, en fait, on va dire le sport au niveau, au niveau camerounais et puis au niveau africain. En fait, le but, c'est d'apporter partout où on peut apporter quelque chose, voilà, d'y aller. Donc, voilà. Et pour ça, déjà, merci, avant de te laisser aller, je vais te soumettre à un jeu de questions-réponses qui, ben, sois pas inquiet, les plus gays. Ouais. Pas de piège. Ouais, vas-y, je t'écoute. Foléré ou Coca-Cola? Bah, faut l'airer, naturellement. Mikasa ou Molten? Mikasa. Mikasa. Y a pas, ça n'a rien à voir. C'est Mikasa. Mokolo ou Nantes? Les deux. Maintenant que j'ai passé autant de vie ici, j'ai passé autant de vie à l'étranger qu'à Mokolo. Oui, les deux. OK. Sonnelle ou Port? Bah, port, j'ai porté le couleur de port, je ne vais pas dire sonnel. Non, non, port. Écoute, Moussa, ça a été un plaisir de s'entretenir avec toi. Comme on l'a dit, le but, c'est de pouvoir, notre but, c'est de pouvoir mettre en valeur des points de référence comme toi qui apportent qui ont apporté et continuent à apporter d'une manière constructive le piédestal sur la vie des hommes et du volleyball camerounais en particulier. Et pour nous, c'est un très grand honneur de t'avoir. Ah bon, c'est un plaisir partagé, hein, c'est un plaisir partagé d'avoir échangé après tant d'années. Donc voilà, tu as vieilli avec la calvitie, c'est plus le même. Écoute, Les années, il y a le poids de l'âge, mais ouais, la personne ne change pas. ça ne change pas. Arthur, est-ce que tu as un mot de conclusion Non, mais très belle carrière, très belle histoire d'ailleurs, et j'espère que elle servira d'inspiration aux autres qui nous regardent. Et merci beaucoup Moussa de t'être prêté au jeu. Bah, merci Arthur, hein, c'est un plaisir et j'espère qu'on va tous continuer à apporter quelque chose au mouvement sportif et puis en ralliant d'autres bonnes volontés. Et, ensemble, on sera meilleur. Voilà.
Écoute, ainsi s'achève cette émission de Point de repère, conversation avec Moussa Maliki, et on se donne rendez-vous pour la prochaine interview. Bye bye. Ouais.